Bonjour, je vais vous lire aujourd'hui une nouvelle, un texte court qui s'appelle « Un passé de science-fiction » tiré de ce recueil que j'ai écrit il y a quelque temps. Ce que nous redoutons parfois en regardant d'anciennes photos, c'est d'être propulsé à Mach 10 dans l'autre galaxie, sur la planète d'autrefois, et de voir fondre dans ce voyage éclair la fine cotte de mailles en alliage stoïque que nous avions laborieusement tricoté pour affronter la vie. Ces voyages chronogalactiques dans des transports bondés sont épuisants. Nous sommes catapultés parmi les gens qu'on a aimés et ceux qui nous ont haïs, les êtres de hasard et les gens qui ont compté, des figurants et les personnages de fiction, nos aïeux ainsi que monsieur et madame parents, qui nous ont tous plus ou moins bercés, brassés, secoués, adulés ou humiliés, glorifiés, soutenus, fracassés, selon les jours, les humeurs ou leurs desseins secrets. Il nous arrive parfois d'en revenir encombrés d'une grosse malle, sans roulette, qu'on trimballe partout, impossible à caser dans un compartiment de consignes. Parfois, nos proches aînés tiennent à nous accompagner dans ces petites excursions pour une visite guidée du passé familial. Ils ont balisé les sentiers, fléché les sites pittoresques, et si notre curiosité nous emmène folâtrer dans quelques friches encore inexplorées, ils nous remettent des rechefs dans le droit chemin, bien ratissé des souvenirs officiels. Avec toute la candeur de leur égocentrisme, ils braquent l'éclairage sur des tranches de vie où ils sont à leur avantage, repoussant dans l'obscurité de l'oubli des pans entiers d'une biographie ou d'une généalogie qui ne leur convient pas. Aussi déroulons-nous discrètement le fil d'Ariane pour revenir plus tard chercher la vérité dans les sens interdits de ce dédale. Nous les surprenons parfois, ces vieux enfants farceurs, en train d'intervertir subrepticement des événements de leur vie dans le décor qu'ils ont construit à l'attention de leurs descendants. Et quelquefois aussi nous les découvrons, ébauchoirs à la main, en train de sculpter leur propre statue au cœur d'un square au milieu d'un carrefour d'autrefois. Le paradoxe de la mémoire est de restituer un passé de science-fiction. On bondit d'un lieu à un autre, léger, aérien, atemporel. Comme un bonhomme de Game Boy, on revient sur l'action, on retourne vers le futur, on pénètre au cœur du dispositif où se sont prises les décisions essentielles de celles qui nous ont fait ce que nous sommes. Sur la planète virtuelle de ce passé, nous pouvons circuler dans toutes les dimensions sans être conditionnés par l'abscisse de la distance et l'ordonnée du temps. On butine allègrement les réminiscences charmantes en évitant si possible les traumatismes qui nous fascinent et nous plombent. Vous appartenez à la génération du petit appareil Kodak quand la pellicule ne fixait qu'exceptionnellement des instants de vie. Un jour, par hasard, vous tombe sous les yeux un très ancien cliché où vous êtes en compagnie d'autres jeunes personnes. Votre nom figure parmi ceux marqués au dos, mais vous ne reconnaissez pas au premier regard cette grande fille de 14 ans, coiffée à la garçonne, une mèche rebelle tombant sur l'œil. Elle est beaucoup plus sexy, plus belle que vous ne croyez l'être, bien que, effectivement, ce grain de beauté sous l'œil gauche et cette robe, vous vous rappelez même le toucher mou de l'étoffe, la robe flasque d'un bleu délavé que vous aviez tellement aimé porter. Oui, oui, alors c'est bien vous, telle que vous ne vous étiez jamais vue, grande brune typée, l'air décontracté, insolent, au look étonnamment contemporain. Mais déjà, ce regard vulnérable qui s'égare sous l'objectif, l'absence de sourire, cette expression inhibée, si vos comptes sont justes, c'était 3 ans pile avant votre tentative de suicide. C'est alors que la tornade se déclenche, vous emporte vers cette période de votre vie que vous aviez réussi à lyophiliser, à conditionner et à remiser dans un petit cabinet secret, quelque part dans un non-lieu. La tête vous tourne, vous cramponnez la chaise, cherchez une aspérité dans le mur,
Vous tentez de vous arrimer au linteau de la porte, aux poutres, vous agrippez à la gouttière, étreignez en vain la cheminée, et vos doigts ripent sur la girouette. Rien ne peut vous retenir, vous empêcher d'être aspiré vers ce passé par le cyclone incroyable de la révélation. Comment se peut-il, comment se fait-il que vous ayez vécu tant d'années dans la répugnance de vous-même alors que vous aviez ce charme incroyable, comme en témoigne la photo? Comment se peut-il que chaque jour votre miroir vous confirmât que vous n'étiez qu'un chimpanzé poilu avec des mollets de coq et des petits yeux de cochon, et que vous n'aviez même pas assez d'amour-propre pour contredire vos détracteurs, et que vous étiez trop bête pour avoir de l'amour-propre? Parce qu'il n'y a rien de plus stupide que la stupidité, comme dit Forrest Gump. Bien que l'hypothèse de la bêtise ait été battue en brèche par les tests d'intelligence que vous aviez subis après votre suicide manqué, enfin convaincu que votre capacité intellectuelle pouvait compenser votre mocheté, il n'en demeure pas moins que vous vous laissez insulter. En opposant aux humiliations une atonie méprisante, vous croyiez faire de la résistance, mais vous restiez poreuse. La hautaine indifférence affichée en public se meut en gémissement d'animal blessé dans la solitude des pensions où vous étiez relégué. Vous aviez failli mourir au prétexte que vous étiez une elephant girl que ne rachetait pas même une once d'intelligence. Vous avez failli mourir d'avoir été repoussée, de vous être crue insignifiante, embarrassante. Vous réalisez seulement aujourd'hui, bien des années après les faits, devant cette photo fortuitement tombée sur votre regard, qu'à cette époque, Elephant Girl était une invention. Un soupçon s'immisce dans votre esprit, car nulle voix ne s'est élevée pour vous reconnaître la moindre parcelle d'un mérite quelconque. Étiez-vous donc dupe et victime de la tacite connivence de votre entourage? Combien de piques et de branderies avait-on planté dans votre amour-propre pour que vous envisagiez de vous supprimer? Les blessures d'amour-propre font imploser un être humain. Le soupçon se fait certitude, les suicides sont des meurtres parfaits. Le cyclone de la révélation vous largue sur le lieu du crime. C'est un endroit vaste et dévasté, oppressant, genre parking souterrain avec flaque d'eau la nuit, où résonnent vos pas perdus jusqu'à ce qu'une infime pression du joystick mnémonique vous ne fassiez qu'un bond pour vous retrouver devant l'immense porte voûtée d'un édifice incroyablement baroque et de guingois. La tour de Babel de vos souvenirs, moitié minaret, moitié pyramide, revue et corrigée par Dali. Dans un grincement hitchcockien, les immenses vantaux s'entrouvent lentement. De là, vous visualisez une enfilade de pièces crépusculaires qu'une simple irruption oculaire anime, éclaire et peuple de vos fantômes, tous énervés, hystériques, d'être ranimés le temps d'une évocation, mais vous n'avez pas le temps. Ce qui vous intéresse pour l'instant, c'est un petit cabinet que vous n'avez jamais exploré au cœur de cet édifice abracadabrant et qui vous attire et vous inquiète, aussi mystérieux qu'un tombeau de pharaon, d'où viennent certainement les vagues angoisses perturbant vos nuits, une sorte de chambre secrète fermée à double tour, une petite pièce dont vous avez toujours soupçonné l'existence sans avoir jamais eu le cran de déverrouiller la serrure. Vous savez, vous sentez que c'est ici que se trouvent les témoins et responsables de votre mélancolie suicidaire. Et vous tournez la grosse clé. Ils sont tous là, effrayants, une cour des miracles de vos tortionnaires, en col blanc, figés, 20 ans, 30 ans, 40 ans en arrière, avec cette expression satisfaite et arrogante, ce dédain qui vous transformait d'un coup d'œil en petit tas gluant, le mépris ou la méchanceté déforme leurs traits de rictus immuables, vous entendez leurs rires aigus, leurs paroles mortifiantes comme si c'était hier. Vous reconnaissez la plupart d'entre eux, conservés là dans leur éternelle jeunesse. Vous en rencontrez certains aujourd'hui, de beaux vieillards qui ont allègrement franchi les années et sont parvenus irréprochables dans les contrées du présent. Ils ne se douteraient jamais qu'ils ont un double malfaisant tapis dans votre mémoire. Eux se sont définitivement débarrassés de ces ombres qui encombraient la leur, glorieuses, illuminées comme les champs, et ne comportent absolument aucune trace des exactions que vous évoquez. Vous affabulez, c'est de l'invention pure. Et d'ailleurs, si vous insistez, ils ont peut-être le souvenir d'avoir souffert, en effet, de votre côté rabat-joie, de votre sensiblerie maladive, de votre façon irritante de tout compliquer.
Il se lèche les babines et salive en s'imaginant qu'il pourrait encore vous déchiqueter pour rire un peu, se désennuyer. Mais vous n'avez même plus peur. Et puis, vous en avez assez vu. Vous claquez la porte sur ce passé maudit, vous la verrouillez à triple tour et jetez la grosse clé dans le premier puits. Du pas lent, pesant et régulier du montagnard, de celui qui sait gérer la peine et l'effort, vous bifurquez dans un site plus ancien, verdoyant et ensoleillé, là où se tient une toute petite fille, celle que vous étiez, sage et insouciante, innocente et confiante, avant que ces tortionnaires ne la kidnappent, ne la bâillonnent, ne la travestissent pour vous la rendre méconnaissable et vous priver de résilience. Elle vague très sérieusement à ses petites occupations de l'époque, dessiner, lire, écouter grand-mère, caresser les chats, récolter les gouttes de pluie sur les feuilles de capucine et célébrer les étoiles au ciel. Et vous faites avec elle votre retour direct dans le présent, sans passer par la case ado. La fameuse photo est encore dans votre main quand vous atterrissez. Ce que nous redoutons parfois en regardant d'anciennes photos, c'est d'être propulsé à Mach 10 dans l'autre galaxie, sur la planète d'autrefois, et de voir fondre dans ce voyage éclair la fine cotte de maille en alliage stoïque que nous avions laborieusement tricotée pour affronter la vie. Vous vérifiez que cette protection n'est pas altérée, elle est intacte. Désormais vous êtes blindé. Prêt tranquillement, vous déchirez la photo, vous en faites des confettis que vous allez jeter, comme des cendres funéraires, dans la rivière. Voilà, à bientôt.